first up to his knees. Whoa, 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 whoa! Salut à toutes et bienvenue pour les pronostics d'Hell in a Cell. Ici Aurel qui change de tête à chaque vidéo et je ne serai pas tout seul grâce à la magie d'internet. Lejon sera avec nous. Salut Lejon. Salut tout le monde. Reprenons le contexte. Hell in a Cell est un type de match où le ring est entouré d'une cage avec un toit, ce qui n'est pas le cas des cages habituellement dans le monde du catch. Un mois est passé depuis SummerSlam. Lejon, est-ce que tu es hypé par ce pay-per-view? Eh ben, j'aimerais l'être parce que la plupart des matchs ont l'air très très bien. La carte vend du rêve, mais l'absence totale de storyline ou de lien logique ou de construction, à part pour les filles, c'est quand même... Je savais même pas que c'était ce week-end, moi, l'UNSL à la base. Je m'attendais à un genre de build jusqu'au pay-per-view, et bah non, c'est maintenant. Alors, j'ai hâte de le voir parce que la qualité des matchs devrait être au rendez-vous, mais c'est pas de la hype pour les catcheurs, quoi. C'est la hype lutte pour la qualité. Ce qui est certainement une erreur également. Bon, prions. Alors, je suis d'accord avec toi parce que pour le coup, je suis plutôt hypé pour les matchs, mais beaucoup moins hypé par les storylines qui ont eu lieu. Pour la WWE, étant donné que les storylines pèsent tout autant que les matchs, il me paraît assez légitime que l'on s'attarde un petit peu là-dessus. Mais soit. C'est parti? Allons-y. Et donc juste avant de commencer, on n'a pas encore les matchs du kick-off. Très franchement, déjà, s'il y a Almas dans le kick-off, perso, je vais râler lors du débrief. Mais on va commencer par les matchs. The Miz et Maryse contre Daniel Bryan et Brie Bella. Alors, comment dire que là... Enfin, je ne sais pas comment le dire autrement parce que The Miz et Daniel Bryan, c'est pour moi une rivalité qui a mis du temps à se monter. Le match à SummerSlam était très bien. Je l'ai déjà dit dans la vidéo du débrief sur SummerSlam, mais je trouve que la fin du match entre The Miz et Bryan est tout à fait logique et justement peut amener à une suite dans la rivalité. Néanmoins, de là à faire un match mixte en pay-per-view, personnellement, je suis pas très convaincu. Les matchs mixtes n'ont jamais été un grand fort de la WWE. Si vous voulez des très bons matchs mixtes, regardez la Lucha Underground. Eux, ils sont très bons pour faire des matchs mixtes. La WWE, non. Je n'ai pas souvenir de match mix qui était excellent. À la limite, Stephanie McMahon et Triple H contre Ronda Rousey et Kurt Angle étaient passables, mais seulement passables, d'accord? On n'est pas dans de la top qualité. Donc, je suis vraiment pas hypé pour ce match. Et j'ai envie de dire victoire de Bryan et Brie Bella, parce que il y aura le Super Showdown qui va approcher bientôt. Et si The Miz gagne encore un match face à Daniel Bryan va arriver un petit peu en outsider au Super Showdown, donc qui aura lieu début octobre, dans un match qui va décider du prochain prétendant au titre de la WWE. Lejon, ton avis? C'est quand même bien dommage de devoir assister à ça, après leur première rencontre formidable à SummerSlam. On ramène les femmes pour promouvoir des émissions de télé-réalité. J'ai même pas envie de le voir le match, moi, vraiment. Enfin, j'ai qu'une hâte, c'est de les revoir s'affronter sans les filles. Victoire de Bryan et Brie, ça fera une petite égalité en partout et comme ça mettra Brie en avant pour Evolution. Fou, ça change rien. Prochain match,
AJ Styles contre Samoa Joe. Là, par contre, je dois avouer que parmi les matchs qui sont dans la carte, c'est un des deux matchs qui me hype le plus. Alors, AJ Styles contre Samoa Joe, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo pour SummerSlam également, c'est une rivalité qui dure depuis des années. Ils se croisent dans tous les fédés dans lesquels ils vont. Ça a toujours donné des matchs de qualité. Le match à SummerSlam était un match de qualité. J'ai été un peu surpris par la fin, mais finalement, c'était plutôt bien pensé. Ça a mené la rivalité à un cran au-dessus. Et j'ai un seul gros regret pour ce match, c'est que ce ne soit pas un match en cage ou un match sans disqualification ou peu importe. Étant donné la tournure de la storyline, on pouvait s'attendre à ce que ça soit sans disqualification ou un match en cage ou un Hell in a Cell. Tant pis. Mais ça va être un très bon match. Donc, je parie sur une victoire de Samoa Joe. Fera un très bon champion de la WWE, ça ferait continuer la rivalité entre AJ Styles et Samoa Joe. Puis voilà, là honnêtement, peu importe le résultat, je prends. Mais Samoa Joe vainqueur, pour moi, serait un grand choix du cœur et un choix qui pourrait être aussi logique. Le Jon, qu'est-ce que t'en penses? Un deuxième match très attendu pour Samoa Joe et AJ Styles. Le deuxième fois alors. Malheureusement, apparemment, ils ont déjà des matchs prévus Super Showdown, sans arrêt partout, donc ça veut dire que ça va un peu nulle part pour l'instant. Mais c'est pas très grave, il y a la qualité in-ring, il y a tout ce qu'il faut. Moi Ouais, j'ai hâte de voir ça. Je pense que AJ Styles va encore conserver et qu'il va perdre la ceinture lors du dernier match contre Joe en fait. Je pense que c'est Joe qui lui prendra la ceinture, mais pas maintenant. Troisième match, Rusev Day contre The New Day pour le titre des New Day. Alors je m'attendais pas du tout à ce genre de match parce que Rusev Day était une équipe qui avait déjà tenté de prendre le titre, qui n'avait pas réussi. Et étant donné les dissensions qu'il y avait actuellement dans l'équipe entre Aiden English et Rusev et Lana, je donnais pas cher de leur peau. Et j'étais très triste à l'idée qu'ils se séparent. Mais là, ils sont en équipe, ils sont allés jusqu'en finale et ils ont gagné la finale face à The Bar pour pouvoir accéder à la possibilité d'affronter The New Day. Ça va être un bon match, très honnêtement. Je m'attends pas à un excellent match en fait, bizarrement. Bien que tous les catcheurs sur le ring soient, encore une fois, très bons. The New Day, ils n'ont plus rien à prouver. Rusev, il n'a plus rien à prouver. Aiden English, je pense qu'il a encore un petit peu à prouver auprès du public. Mais ceux qui ont l'œil quelque peu observateur pour le catch ont pu voir que c'est quand même un catcheur qui se débrouille très bien sur le ring. J'attends de voir, mais voilà, je suis plutôt content d'avoir ce match-là. Et ce match-là me hype quand même un petit peu. Alors, mon choix du cœur, ça serait Rusev Day. Mais le choix qui me paraît logique, ça serait The New Day. Donc, pour moi, victoire de je ne sais plus du tout prononcer. Victoire de The New Day. Mais si Rusev Day pouvait gagner, je n'en serais que joie. Le Jon, qu'est-ce que t'en dis? Deux très bonnes équipes, indéniablement. Le New Day a plus de preuves à faire depuis longtemps. Rusev Day non plus, beaucoup trop de Day dans cette division. Le match a toutes les chances d'être très bon. Dommage, j'ai envie de dire dommage que ce soit pas dans Hell in a Cell si on voit ce que nous ont fait le New Day contre les Usos la dernière fois. Bon, ça devrait être bien quand même, hein. Le New Day va conserver parce que ils ont eu le titre il y a 2 semaines, donc ils vont pas déjà le perdre. Mais j'ai très hâte de voir le match parce que ça a vraiment toutes les chances d'être très très bien. Prochain match, The Big Dog contre The Monster in the Bank. Roman Reigns contre Braun Strowman dans un Hell in a Cell. Alors déjà, juste avant, regardez ça. C'est terrible. C'est terrible ce truc-là. C'est l'affiche de Hell in a Cell. C'est plus possible en 2018 de faire ce genre de choses. Et le match... Alors, je suis très partagé sur le match parce que Braun Strowman contre Roman Reigns a donné de très bons matchs, notamment un match de l'ambulance qui était excellent.
Enfin, voilà, il y a eu de très bons matchs. Les deux étaient en plus à une époque où Braun Strowman, pour moi, était encore quelqu'un qui avait des choses à montrer. Il n'avait pas trop montré sur le ring. Et là, les matchs avec Roman Reigns, je vais y arriver, les matchs avec Roman Reigns l'ont transcendé un petit peu. Et c'est un peu bizarre de dire ça, effectivement, mais Reigns, à une époque, a su catcher et mettre des gens en avant. Là, son booking n'est pas dans ce sens-là. Et je trouve ça très dommage. Parce que les matchs avec Strowman ont prouvé qu'il était capable de mettre les gens au-dessus, qu'il était capable vraiment de lever les gens. Et ce match à Hell in a Cell, dans un Hell in a Cell, me laisse dubitatif parce que actuellement, je pense que Reigns a le vent en poupe. Je pense que Strowman n'a pas. C'est pas qu'il n'a pas le vent en poupe, c'est que il va sûrement pas gagner. Je suis désolé pour les fans de Strowman. Je suis fan de Strowman. Il va pas gagner. S'il gagne, très franchement, je suis très heureux. Mais la logique, après, voudrait que ce soit Reigns qui conserve le titre. Donc voilà, personnellement, je suis un peu triste pour Strowman, surtout que ça fait la deuxième fois en 2 ans de suite que la mallette serait encaissée et qu'il n'y aurait rien en face. Ouais, bah, très franchement, je suis assez triste quand même pour Strowman, parce que Strowman, pareil, il mérite un titre. Le seul titre qu'il a eu pour l'instant, rappelons-le, c'est un titre en équipe à WrestleMania avec Nicolas, c'est-à-dire le fils d'un des arbitres de la WWE. Alors, bon, donnez-lui un titre, n'importe lequel, on s'en fout, d'accord? Le titre du Greatest Royal Rumble, ça compte pas. Parce que très franchement, s'il y a un titre du Royal Rumble, ça serait très drôle un titre pour gagner des Battle Royale. Genre le type, tu vois, il est champion des Battle Royale, sauf qu'en fait, bah, ça marche pas. Parce que c'est des trucs à 20, donc du coup, garder son titre quand il y a 20 catcheurs dans le ring, c'est un peu chaud. Enfin voilà. Victoire de Reigns. Bon, le jonc. À toi l'honneur. Pauvre Braun Strowman. On le fait passer heel au pif, on lui fait perdre son contrat pour que Reigns perde pas la ceinture, hein, ni plus ni moins. Hein. On n'en fait même pas un match avec une stipulation à rien, c'est même pas Hell in a Cell, pourtant ce serait cool de voir Strowman là-dedans. Juste un match dont le but est de booster Reigns, comme d'habitude. Donc j'ai pas envie de le voir parce que c'est bon quoi. En plus, Reigns Strowman, c'est vu et revu quoi. Reigns gagne. Bien sûr que Reigns gagne. Prochain match, la judokate du monde du catch. Ronda Rousey affronte Alexa Bliss. Petit aparté, il y a une autre judokate à NXT. Je ne sais plus son nom. Il va sûrement apparaître ici et je vais sûrement m'insulter tout seul pour l'avoir oublié. Que dire de ce match? Si vous avez vu le match à SummerSlam et si vous avez vu le débrief de SummerSlam, vous connaissez mon avis sur le premier match. C'était ni à faire ni à refaire. Ronda Rousey a été survendue à ce match, mais vraiment. Ce n'est pas la faute de Rousey. Très franchement, depuis qu'elle a commencé, je suis à chaque match de plus en plus surpris parce qu'elle est capable de faire, parce qu'elle est capable de déployer. Elle a réussi à déployer un style qui est très agréable, mélangeant judo et catch. Alors que pourtant, je suis judoka, je suis catcheur, et j'essaye toujours d'adapter un petit peu les prises, mais c'est assez compliqué. Parce que il y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte au catch par rapport au judo. Où il y a d'autres paramètres, bien entendu, qui rentrent en compte. Et Rousey a développé un style bien à elle qui est très agréable à regarder. Mais le match à SummerSlam, clairement, elle a été survendue. C'était un squash match, c'était terrible. On l'a regardé, on s'est dit, quoi, déjà? Et je vois pas comment il pourrait faire quelque chose d'autre. Ce que j'ai très peur, c'est que ça nous refasse un Strowman contre Owens, c'est-à-dire un premier match,
Alors, le premier match, Strowman contre Owens, n'était pas un squash match. Le deuxième, si, ça l'a été, et c'était encore pire que le premier, en termes de durée. Le premier avait duré quand même entre 5 et 10 minutes de mémoire, donc ça allait. Là, pareil. Là, Ronda Rousey contre Bliss à SummerSlam, de mémoire, ça avait duré 3-4 minutes à peu près. Là, si ça dure plus longtemps, ça serait top. Mais j'y crois pas malheureusement, et je pense que Rousey va garder son titre. Je ne suis pas déçu à l'idée que Rousey garde son titre. Je pense même qu'Alexa Bliss devrait un petit peu s'éloigner de la title picture, donc c'est-à-dire d'être dans la course au titre quelque temps, histoire de revenir encore plus en force. Là, actuellement, moi, j'ai fait une overdose de Bliss. Victor de Rousset. Le Jon, c'est à toi. Prochain match. Jeff Hardy contre Randy Orton. C'est pareil, là, j'ai pas compris en fait qu'est-ce qu'ils avaient envie de faire avec les deux. Pourtant ça va, normalement je suis pas trop bête. Mais ça a commencé avant SummerSlam. Ok, d'accord. Il y a eu des moments où Jeff Hardy s'est fait totalement éclater par Orton. À SummerSlam, il y a eu la petite entrée d'Orton qui est venue en mode ah tiens, en fait, il faut que je fasse quelque chose. Ah zut, j'ai oublié le lait chez moi. Voilà. Puis après, ça a continué un peu, ça s'est un peu provoqué. Voilà, j'ai pas envie de faire violence à vos oreilles avec ma prononciation minable quand je fais pas attention. Et à part les derniers spots où Hardy s'est quand même bien vengé, et là c'était bien ce qu'il fallait. Donc à mettre en parallèle avec l'autre spot où Orton a complètement démonté Hardy, mais ça c'était bien avant. J'attends pas grand chose de ce match. Et plus encore que ne pas attendre grand chose de ce match, j'ai très peur pour Jeff Hardy. Jeff Hardy, ces derniers temps, montre quand même que bon, il est plus tout jeune. Et il est encore un bon catcheur, hein, mais il est plus tout jeune, il a enchaîné beaucoup de blessures. Il a enchaîné aussi quand même pas mal de cures de désintox. Et il a toujours été là sur le ring. C'est-à-dire, pour moi, ça a toujours été un catcheur qui, on pouvait juger son niveau comme on voulait. Moi, je l'ai toujours trouvé quand même d'un très bon niveau. Mais il était toujours là pour se donner à fond. Et quand on voit les bumps qu'il se prend encore, c'est ouf. Notamment, il y a eu un bump la dernière fois qui s'est pris sur le bord du ring en faisant un sweat on bomb. C'est-à-dire, en gros, il a sauté, tac, bam, il a atterri dos le premier sur le bord du ring. Et ça, je peux vous assurer que vous le faites une fois, vous le faites pas deux fois pendant un match. C'est super dangereux. Donc, enfin, voilà, j'ai très peur pour Jeff Hardy. J'espère qu'ils n'ont pas prévu de lui faire un saut du haut de la cage. Ou du moins, j'espère que ça va être ultra sécurisé parce que voilà. On n'a pas envie de perdre Jeff Hardy, on n'a pas envie de voir un accident direct. Et j'espère de tout cœur que ce match va se finir sans accident. Donc, victoire de Orton, je dirais, parce que ils ont peut-être des plans pour Orton. Pour Jeff Hardy, peut-être pas tout de suite. Mais pour Orton, je pense qu'ils en ont. Peut-être repartir vers le titre US, repartir vers le titre de la WWE. Il y a pas mal d'opportunités intéressantes. Enfin, voilà. Vas-y, le Jean, c'est à toi. Mais dis-moi Aurel, comment c'est possible avec des stars comme Jeff Hardy, Randy Orton, une stipulation comme Hell in a Cell? J'en ai rien à foutre. Orton va gagner. Avant-dernier match de cette carte, Flair contre Lynch.
Alors là, clairement, sur toute la carte, c'est le match qui me hype le plus. Plus que Joe versus Styles. Pourquoi? Parce que le build a été bien fait. Comme Joe contre Styles. Il y a eu un heel turn de Lynch que personne n'a suivi. Et ça, c'est très bien. Parce que on a voulu vendre Charlotte comme étant la face et Lynch comme étant la heel. Et les multi-promos, en fait, n'ont finalement rien changé par rapport à ça. J'ai toujours l'impression que Lynch, en fait, est face dans l'histoire et que Charlotte, alors, elle n'est pas heel. Elle est Roman Reigns. C'est-à-dire que les gens de la WWE essaient de nous la vendre comme étant la gentille de l'histoire, mais les gens ne l'aiment pas. Ce qui est très dommage d'ailleurs, parce que Charlotte, c'est une athlète d'exception. Mais je pense que au micro, en fait, c'est pas la meilleure qui soit. Elle s'est améliorée depuis le temps, mais au micro, en tant que face, c'est pas la meilleure. Lynch est bien meilleure en tant que face, et en tant que heel, elle m'a beaucoup surprise. Enfin, en tant que tentative de heel de la part de la WWE, elle m'a beaucoup surprise. C'est vrai qu'elle a toutes les mimiques, elle a tout le vocabulaire d'une heel, mais pour moi, elle reste la gentille de l'histoire parce que voilà, on l'a. En fait, où ils se sont loupés dans leur construction, c'est simplement qu'ils n'auraient pas dû ajouter Charlotte au match. Ils auraient dû faire quelque chose du type Lynch gagne le titre à SummerSlam, le perd directement le lundi face à Charlotte. Non, le mardi, pardon, face à Charlotte. Là, ça aurait justifié le fait que... Non, ça n'aurait même rien justifié, en fait. Je dis des bêtises totalement, il n'y avait aucun moyen de rendre Lynch totalement heal. Ou soit... Non, si. J'ai une idée, ne zappez pas, je reviens. Voilà le plan. Ils auraient dû carrément faire en sorte que, au moment où Charlotte et Lynch ont battu Carmella, elles auraient dû toutes les deux s'affronter pour savoir qui allait affronter Carmella SummerSlam plutôt que de faire un triple threat match. Qui au passage était très bien. Quelques botches par-ci par-là, mais on s'en fout. Et à ce moment-là, on aurait eu justement le heel turn de Lynch qui serait venu savater Charlotte. Ou carrément provoquer la disqualification. Et encore, je pense que les gens auraient quand même supporté Lynch. Bref, vous voyez, il n'y a pas énormément d'opportunités. Et la WWE est en train de se lourder un petit peu là-dessus. Bon, c'est pas grave, ils ont déjà fait ça pour Reigns, donc ils sont pas à une personne près. Alors, j'ai un autre regret par rapport à ce match. Mais là, c'est pareil que Joe, ça aurait dû être dans un Hell in a Cell plutôt que nous servir un Orton contre Hardy dans un Hell in a Cell, ça aurait dû être Lynch contre Charlotte. Quand il y a déjà eu des Hell in a Cell avec des femmes, c'était toujours excellent. Et bien que ça fasse quand même déjà, il me semble, 2 ans depuis le premier Hell in a Cell entre Charlotte et Sasha Banks, je crois, je ne sais plus, j'ai un doute. C'était déjà très très bon. Donc pourquoi ne pas continuer? Pourquoi ne pas justement pas continuer en fait à donner ce entre guillemets privilège qui devrait être une normalité aux femmes de pouvoir combattre dans le même type de match que les hommes. Enfin, il y a beaucoup d'autres fédés qui le font. Hein, donc là, c'est dommage. Je suis un peu vénère, mais en même temps, je suis ultra hypé par ce match. Donc du coup, là, ça va être le match à pas rater. Et je donne victoire de Charlotte. Ma victoire du cœur serait pour Lynch, mais la victoire logique serait pour Charlotte. Et ce qui est très dommage. Et j'espère me tromper, parce que du coup, si Lynch gagne, lundi soir, je bois une limonade en son honneur, parce que, bon, bah, écoutez, le lendemain, je bosse et la consommation d'alcool est dangereuse pour la santé, tout ça, bref, vous connaissez. Victoire pour Charlotte. Qu'est-ce que t'en penses, le Jean? Probablement le match le plus attendu de la soirée pour plein de gens. Pour moi aussi, je crois d'ailleurs, parce que depuis le temps, ça devrait être vraiment très très bien. Le build était mortel, enfin des méchants qui ont du sens. Un enjeu, des bonnes catcheuses, des très bonnes catcheuses. C'est trop bien. Génial. Charlotte devrait garder le titre parce qu'elle va pas le perdre déjà. C'est pas Sasha Banks. Et ouais, carrément. Là, enfin, super. Super d'avance.
Dernier match, Dolph Ziggler et Drew McIntyre contre Seth Rollins et Dean Ambrose pour le titre par équipe de Raw. Et bah, ce match m'a tout l'air d'être bien. Ce match m'a tout l'air d'être cool. Ce match m'a tout l'air pas du match de la soirée, mais d'un match qui sera sûrement très bon. Soit en opener, soit en peut-être à la moitié. Peut-être pas à la fin, à la moitié. Voilà. Et je pense que vous sentez que je suis pas totalement hypé par ce match, parce que je sais pas quel est le plan avec Ziggler et McIntyre. Et pourquoi ils les ont foutus champions par équipe. Très franchement, pour moi, ça ne présente pas un grand intérêt. Pas pour eux. Eux, ça leur sert, ça leur fait une ligne en plus à leur palmarès. McIntyre, ça peut lui permettre de poser un pied dans la top card. Ziggler, en ce moment, je pense qu'il est plutôt mid-card, donc ça va pas forcément lui servir à grand chose. Mais surtout, qui y a derrière? Il y a deux équipes qui sont vraiment dans l'attente. C'est AOP, les Authors of Pain, et j'ai plus le nom en tête. Ah! Merci Google, The Revival. Donc Authors of Pain, The Revival attendent derrière. Et voilà, pourquoi projeter une équipe comme Ziggler et McIntyre dans une division qui est déjà remplie et paradoxalement qui a du mal à trouver vraiment une figure de pro. The B-Team, ok, d'accord, c'est terminé. Je l'ai déjà dit dans mon débrief sur SummerSlam. C'était bien qu'ils perdent le titre parce que ils étaient là un petit peu par hasard. Ok, c'était marrant le temps que ça a duré, mais je voulais un peu plus de compétition dans la division par équipe qui pendant un moment a été quand même l'une des meilleures divisions d'Euro quand on considère les titres. Depuis peu, ça ne l'est plus. Bah maintenant, il faut la rendre de nouveau grande, quoi, de nouveau épique. Et je pense que ça sera pas Ziggler et McIntyre qui la rendront de nouveau grande. Et je ne pense pas non plus que ça sera Rollins et Ambrose qui pourront faire quelque chose. Parce que Rollins devrait se concentrer sur le titre intercontinental. Ambrose, là, il a l'opportunité d'aller soit vers le titre intercontinental, soit peut-être même le titre. Je suis en train d'agresser mon armoire. Soit vers le titre universel. Donc là, vous avez le choix, vraiment, et pas dans la division par équipe. Peut-être même, allez, ramener un petit hardcore pour Ambrose, ça lui ira bien, ça lui fera plaisir, et tout ça, il sera content. Il fera ses matchs hardcore avec des... comment ça s'appelle? Des tailles E, parce que monsieur a fait des matchs hardcore avec des tailles E. Hein. C'est des divisions, des fédérations hardcore que nous ne connaissons pas et que nous n'aurons jamais l'honneur de connaître, le bonheur de connaître. Enfin voilà. Donc un match qui a tout l'air d'être bon, qui a été projeté un peu comme ça sur la carte en mode bon bah écoutez les gars, vous avez agressé The Shield, donc du coup bon bah vous allez en payer les conséquences. Voilà. Il y a peut-être juste limite le contenu du match qui m'intéresse beaucoup, à savoir s'il va y avoir des interventions, si ça va tricher. Là, ça sera intéressant. Donc voilà. Victoire, pas facile à dire. Ambrose et Rollins, même si j'ai pas spécialement envie qu'ils gagnent, je vois mal Ziggler et McIntyre garder le titre très longtemps. Voilà, parce que McIntyre, je pense qu'il aura aussi besoin de partir vers d'autres horizons. Lejon, est-ce que tu es aussi curieux que moi? Du star power de dingue pour ce que j'espère sera le main event. Dans l'espoir qu'on ne voit pas Reigns encore en main event cette fois-ci. Mais il y a quand même une chance sur deux, quoi. Encore une fois, des nouveaux champions. Alors, c'est dur de leur faire perdre la ceinture directement. Mais j'ai bien... Ça fait tellement de temps qu'ils essayent de remettre le Shield ensemble qu'avoir une occasion de leur filer toutes les ceintures d'un coup là, je pense pas qu'ils vont la rater. Donc moi je vais dire ouais, victoire de Rollins et Ambrose dans un match qui a toutes les chances d'être très bon. Euh, les quatre gars sont super, il y a une très bonne dynamique. Enfin voilà, sauf s'il y a un heel turn ou quelque chose comme ça, ce ne serait pas une très bonne idée d'ailleurs. Ouais, pouce vers le haut. Et voilà, ces pronostics sont terminés.
On se retrouve après Hell in a Cell pour un petit débrief. Parce que je ne pense pas qu'on passera des heures et des heures à débriefer Hell in a Cell. Parce que c'est pas le pay-per-view qui m'intéresse pour l'instant. Peut-être plus pour Super Showdown, qui, bien que ce soit un pay-per-view du même style que le Greatest Royal Rumble, a des matchs plus intéressants. Et pose d'autres problématiques, comme par exemple, est-ce que c'est bien de ramener des vieux sur le ring? La maison de retraite est-elle adaptée à l'Undertaker? Tout ceci, on verra ça avant et après Super Showdown, qui se passera début octobre. Sur ce, des bécos, à la prochaine dans la fosse à piquette. Salut!